Bonjour mes belles étoiles, ici Stéphanie, Fabigena, Stéphanie, Alia. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo où j'étais pressée de vous transmettre ce message. C'est le divin qui me presse de transmettre ce message, des messages divins très très importants pour vous rappeler comment naviguer et quel est le chemin en ces temps d'apocalypse, en ces temps de transition vers une nouvelle conscience, vers un nouveau paradigme, vers la création d'une nouvelle terre, vers la création du paradis sur terre et vers le retour de toi-même à ton propre paradis. Donc voilà, je voulais un petit peu vous rappeler certaines visions que j'avais eues. Alors je sais que j'en ai parlé dans des vidéos au tout début, notamment la vision que j'avais reçue, je crois que c'était avant 2020, une vision qui disait « Continue de servir le thé en haut de la montagne ». Donc, message très connu de par mes canalisations. Et je reviendrai dans une autre vidéo pour vous détailler ce message et ce qu'il signifie. Là, en l'occurrence, je dois vous partager un message et une canalisation, une vision que j'ai reçue l'année dernière, l'année 2024. Alors, vous savez que cette année 2025, elle nous presse, c'est l'année du serpent, tu changes de peau, littéralement, tu changes ou la vie te fait changer, d'où plusieurs initiations que j'ai reçues depuis cette année, à travers notamment des relations et aussi à travers une initiation où j'ai compris enfin ce que c'était et je vais pouvoir aussi vous le transmettre dans le message divin. Donc j'avais entendu l'épée de la justice divine. J'ai un petit peu décodé aussi avec le décodage biologique ce que représente ce poignet droit, la main droite, qui est œuvrer dans ta mission. Et si la structure était basée sur un programme ou une croyance ou une dévalorisation, eh bien on est venu briser la structure pour reconstruire une nouvelle structure par-dessus, mais la véritable structure, c'est-à-dire ma polarité masculine, l'épée de la justice divine, mais aussi le verbe qui tranche. Et je vais y revenir. Donc, l'année dernière, je voulais vous partager ça. L'année dernière, c'était une nuit où je dormais dans ma chambre. La porte s'est ouverte et j'ai entendu des chants de chorale, des chœurs cristallins, comme des voix d'enfants qui chantaient. Et Yeshua est entré dans ma chambre et m'a dit « Maintenant tu vas leur dire, mais tu vas leur dire à tous que je vais rentrer dans tous les cœurs. Et que même si ça fait mal, je vais rentrer. Même s'ils résistent, je vais rentrer. » Et je pense que vous êtes tous en train d'observer cette confirmation, que de plus en plus de personnes s'ouvrent ou sont appelées littéralement, sont cherchées par Yeshua, soit dans leurs rêves, soit dans des visions, soit à travers des initiations, mais de plus en plus d'âmes sont appelées. Pourquoi? Parce que c'est simplement le chemin, le portail du cœur d'amour inconditionnel. Et si vous me suivez, vous savez que je ne parle pas de religion et que tout mon processus était bien sûr de ne jamais mentionner ni Dieu, ni Yeshua tout au début de mes vidéos parce que moi-même, j'avais aussi des programmes et des limitations au niveau religieux parce que nous avons vécu dans une ère de distorsion où on a distorsionné le message du divin, notamment en nous faisant aller le chercher à l'extérieur, à travers des dogmes, à travers des religions, alors que le vrai message, le véritable message cristallin et christique n'a rien à voir avec une religion. C'est un message de retour vers soi, de retour vers ton cœur, de retour vers ton moi divin et que la divinité est accessible à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que les religions et notamment l'Église romaine s'est empressée de distorsionner les messages de Yeshua, notamment les messages du Yeshua de la gnose. La gnose, c'est justement la connaissance qui vient de l'intérieur, une connaissance qui t'est révélée
à travers tes expériences et non pas une connaissance que tu apprends dans des livres ou à travers un gourou ou un leader religieux. C'est ce que je partage de plus en plus grâce à cette rédemption que je suis en train de vivre, parce que littéralement j'ai été à travers mon processus à racheter quelque part, j'ai été appelée vers Yeshua, j'ai été à travers toutes mes initiations, j'ai reçu cet appel et j'ai pu reconnecter avec cette énergie christique et cristalline à l'intérieur de moi. Et beaucoup de voix prophétiques, hein, tout comme moi, se sont levées maintenant. Tu peux même voir des prêtres, tu peux voir des religieux qui sont en train de dévier du système religieux et qui sont en train de reconnecter avec les vrais enseignements christiques, les vrais enseignements divins et qui vont peu à peu amener aussi l'humanité à accueillir ce portail qui se trouve dans ton cœur afin que tu puisses redevenir souverain. Donc quand j'ai entendu ça dans ma chambre, c'était juste incroyable, j'en ai pleuré, hein. Je suis restée en pleurant de grâce dans mon lit parce que l'énergie de Yeshua quand elle arrive vers toi, et tu verras notamment beaucoup de témoignages, d'ailleurs je vous recommande de voir un témoignage là, d'un petit enfant qui est dans son lit d'hôpital, c'est en anglais, hein, mais qui voit Yeshua dans son lit d'hôpital, là dans la pièce, autour il y a sa mère, ses parents, ses infirmières. Il voit Yeshua, il voit son père décédé, il parle avec eux et il transmet des messages. C'est juste émouvant, tellement émouvant, et ça fait partie de nombreux témoignages qui vont continuer, hein. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont, mais depuis leur prison, depuis leur cellule en prison, depuis leur hôpital, depuis leurs addictions, depuis leur délinquance, depuis leur côté le plus obscur, vont être ramenés à Yeshua. Également, on voit beaucoup de musulmans qui se rallient à l'énergie de Yeshua aussi, qui se rendent compte que la rédemption, hein, se trouve, la libération, plus que la rédemption, si t'aimes pas le mot, s'il porte encore des connotations religieuses, la libération est à travers le portail cristallin de Yeshua. Et il faut absolument que tu puisses décomposer la connotation religieuse du mot Yeshua. Et c'est pour ça que j'utilise Yeshua, j'utilise pas Jésus. D'accord? Donc à travers toutes mes vidéos, je t'invite, si tu es encore bloqué, si tu as encore des blocages, à aller voir tout ça, à revoir des vidéos qui vont t'aider, et ce sont des activations qui vont t'amener à cette libération que moi-même je vis, que j'ai vécu, que je continue de vivre à travers mon portail du cœur qui s'ouvre de plus en plus. Et quand j'ai entendu ça aussi, le message de Yeshua, c'était, et ça je l'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos, dans d'autres canalisations, tout ce que tu perds, tout ce que tu vas lâcher, parce que bien sûr, le chemin du retour vers ta divinité, de ton plein pouvoir, va te demander des sacrifices, c'est-à-dire de sacrifier peut-être ta vie mondaine, de sacrifier une reconnaissance, de sacrifier un succès, de sacrifier un désir financier, de sacrifier ton ego. Hein, et tu vas le voir aussi dans l'histoire un peu de Yeshua. Et je vais te recommander d'aller voir la série The Chosen sur Netflix, parce que là tu vas avoir des révélations complètes et des confirmations. Hein, parce que tu vas voir un Yeshua humain, tu vas l'humaniser, tu vas voir vraiment quelle a été sa vie, comment il a vécu. Tu vas pouvoir le ramener à ton humain afin de diviniser ton humain, tu vois, et de voir ce que c'était vraiment la mission de Yeshua, qui c'était un homme comme nous, un humain, hein, et le message était: tout ce que tu vas perdre, tout ce que tu vas lâcher te sera rendu multiplié. Ça, c'est quelque chose que Yeshua m'a répété depuis toujours, quand j'ai dû renoncer à beaucoup de choses, quand j'ai été aussi jugée, persécutée, censurée, agressée, menacée, rejetée par de nombreuses personnes proches, isolée. Tu verras que c'est un chemin solitaire, mais un chemin où tu vas rencontrer ta vraie famille d'âme et où tu vas rencontrer une plénitude, la plénitude à l'intérieur de toi, l'abondance. Tu vas connecter vraiment avec l'amour véritable, avec l'abondance,
Et plus aucune chose du monde ne va t'attirer, parce qu'une fois que tu as ça, tu sais que c'est ça le but final, c'est ça la plénitude. Donc tu seras incorruptible grâce à cette énergie, grâce à cet amour, grâce à cette abondance que tu vas recevoir à travers ton portail du cœur et Yeshua. Tout ce que tu as laissé derrière toi pour me suivre te sera rendu multiplié. Il y a un autre message aussi qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent, parce qu'on nous avait dessiné un Yeshua, tant la joue droite, tant la joue gauche, de pardonner, oui. Il pardonne, oui en effet il pardonne, mais il pose des limites, mais il ne revient pas se faire crucifier au même endroit, tu vois. Et c'est ça qu'on nous a pas montré, un Yeshua qui est tranchant, un Yeshua qui dit littéralement, et ça ce sont les vrais mots de Yeshua, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. L'épée qui tranche, l'épée du verbe. L'épée du verbe qui vient trancher entre le faux et le vrai, entre l'illusion et la vérité, entre l'illusion, le faux et l'authentique, entre ton ego et ton véritable toi. C'est ça le verbe qui vient trancher, qui vient aussi séparer l'ombre, c'est-à-dire l'illusion, de la lumière. Il y a une séparation qui se fait quand tu accueilles Yeshua dans ton cœur. Il y a une séparation qui se fait, c'est normal, parce qu'il vient séparer le blé de l'ivraie, il vient séparer le faux du vrai. Donc si toi tu commences à vivre dans le vrai, tu commences à accepter les parts de toi, et que tu vis avec d'autres gens qui vivent dans l'illusion, dans le faux self, eh bien tu vas vouloir t'en séparer. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est comme ça que tu vas montrer le chemin, en te séparant de ce qui est faux. Il n'est pas venu flatter l'ordre établi, ça non plus. Hein, il n'est pas venu flatter l'ordre établi. Il est venu justement pour briser les chaînes de ce qui est faux, de tous ces leaders religieux aussi. Hein, donc c'est pour ça que tous ceux qui vont maintenant prophétiser, qui vont dire, qui vont être traversés par l'énergie du cristalline et de Yeshua, eh bien, ils vont aller à l'encontre de l'ordre établi. Ils vont aller à l'encontre de structures établies pour dominer l'humanité. Et ça, c'est comme ça que tu peux reconnaître les voix prophétiques. Ils ne prêchent pas l'assoupissement spirituel, ils prêchent le réveil, justement, de te réveiller. Hein, par exemple, tu vas entendre des gens dans leur propre église, peut-être, ou dans leur communauté un peu religieuse, qui vont dire, mais notre prêtre, c'est un narcissique, hein. Il prêche pas les vraies paroles, tu vois. Donc tu vas avoir des gens qui vont se rebeller contre l'ordre établi. Et tu vas avoir une séparation qui se fait entre le blé et l'ivraie. C'est une révolution intérieure que le portail de Yeshua t'amène à faire, une révolution intérieure, pour te retrouver toi-même, pour retrouver ta véritable essence et pour retrouver ta divinité. Et c'est ça l'épée, c'est celle de la conscience éveillée. C'est ça l'épée qui tranche, qui traverse le voile des mensonges, qui coupe aussi tous les attachements. Les attachements, tous ces attachements anxieux, tous ces attachements qui viennent d'une carence, d'un manque, tous ces attachements que tu crois, en fait, que toi tu définis comme de l'amour, eh bien ce verbe tranchant et l'énergie de Yeshua vient te montrer ce qu'est le véritable amour, et tu vas te rendre compte que le reste n'était pas du véritable amour, et tu vas pouvoir trancher, et tu vas pouvoir te libérer de ces attachements toxiques. Et justement, hier, on a fait une méditation qui était guidée par Marie-Madeleine. Tu vas entrer aussi peu à peu dans les vrais enseignements des Esséniens, de ce que Yeshua a transmis, ce qu'on nous a caché, qui est Marie-Madeleine, le couple sacré, quels sont ces vrais enseignements. Et tu vas entrer peu à peu, tu vas voir ces révélations. Parce que c'est cette épée de son verbe qui vient trancher entre la vérité et le mensonge. Et là, on vient voir des révélations. N'oublie pas qu'on est en ces temps d'Apocalypse révélation. Je suis une des premières avec mes vidéos à avoir utilisé les mots
Apocalypse, Révélation, afin que tu puisses assimiler le temps dans lequel on vit, un temps incroyable, une fin des temps. Une fin des temps de l'obscurité, de l'inconscient. On ne vit plus dans l'inconscient maintenant, on s'éveille à la conscience, on s'éveille à la conscience de l'un, que nous sommes tous un aussi. On s'éveille à l'illusion de séparation. On s'éveille à cette pyramide et à ce pouvoir qui avait pris la domination, qui nous contrôlait, et que le pouvoir il est à l'intérieur de nous, qu'on n'a plus besoin de donner le pouvoir à quelqu'un pour avoir une protection, parce que cette protection elle est disponible à l'intérieur de nous à travers notre pouvoir divin, à travers notre connexion au divin, parce que nous sommes des émanations du divin. Nous sommes tous un, nous sommes tous connectés, nous sommes tous des projections d'une seule et même source divine Mère-Père, et nous sommes tous les expressions et les émanations de cette source. Donc tu n'es pas séparé de Yeshua, tu n'es pas séparé des archanges, tu n'es pas séparé de tous ces êtres de lumière et de tous ces êtres galactiques qui vivent dans d'autres dimensions. Ce sont en fait des projections. Tu es une projection en fait de ces êtres qui sont dans des autres dimensions. Nous sommes nous vivons une, comment on appelle ça ? La mitosis, je ne sais plus comment on dit ça, le fait que les cellules se multiplient, hein, c'est ça, on s'est fragmenté depuis un seul être de lumière, on s'est fragmenté pour avoir des expériences, et là on est en train de revenir à la source, dans cette exhalation, l'univers avait expiré, on s'était fragmenté, et là l'univers inspire et on revient à la source, à l'unique, à l'unité, à la conscience de l'un. Et donc, c'est ça l'épée, celle de la conscience éveillée qui traverse le voile des mensonges, qui coupe tous les attachements illusoires et libère l'âme de la matrice. Et l'épée aussi, et j'en ai parlé sur Patreon, et je t'invite à venir me rejoindre sur Patreon, il y a toute une section d'articles, de publications, et je vais de plus en plus partager aussi de manière publique sur Patreon, parce que ça me permet de communiquer, d'avoir une communauté en dehors de YouTube qui est parfois un petit peu basse fréquence. Donc pour moi, Patreon, c'est une façon d'avoir une communauté plus privée. Je publie aussi des articles, des partages de manière publique, donc viens sur Patreon de toute manière, même si tu ne prends pas un abonnement. Et s'il y a quelque chose qui t'intéresse, pendant un mois, tu peux prendre l'abonnement le moins coûteux, hein, simplement pour profiter un maximum pendant un mois des soins dont tu as besoin, et aussi des vidéos exclusives que je partage, notamment sur le code Sophia. Donc là, au fur et à mesure que j'avance dans mon processus, je suis activée avec les codes Atlante, avec mes connexions, mes vies du côté Atlante, du côté Mou aussi, je vais parler de Mou, je vais parler d'Atlantis. Je vais parler de tout ça. Je reçois également des messages maintenant de Jehuti, qu'on appelle aussi Thoth, qui était le grand alchimiste, qui connectait le moi divin avec le moi humain et qui continuait d'amener cette connaissance des étoiles sur Terre. Et bien sûr, maintenant, cette connaissance, elle est ravivée. Cette connaissance, maintenant, elle est ravivée dans ton ADN. On va parler d'ADN, d'activation de l'ADN de tes 12 brins. On va parler de beaucoup de choses et j'ai appelé ça aussi le dossier et la collection École des mystères, parce qu'on va toucher beaucoup de points et on entre là dans une vérité qui nous a été occultée. Donc, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Et justement, l'épée, c'est aussi le feu de Sophia. Sophia, c'est le féminin sacré. Et j'avais parlé de Lilith, j'avais parlé des fragments réprimés de Lilith, du féminin sacré, notamment à travers les archétypes de la prostituée, la sorcière. Et tous ces archétypes sont maintenant en train de se réunifier, notamment Lilith est en train d'être récupérée parce qu'elle avait été exilée. Donc tous ces fragments exilés dans les enfers sont en train d'être ramenés dans le cœur divin de chacune de ces polarités qui en fait représentent l'un. Donc Lilith est en train de revenir dans le cœur de Marie-Madeleine, dans le cœur de Sophia Christos. Et ceci a un impact sur beaucoup de choses et notamment sur des portails cristallins qui se trouvent justement au Moyen-Orient. Et ça, on va le voir plus en profondeur sur Patreon dans l'école des mystères. Donc Sophia, c'est la mère
c'est la mère divine et cosmique, c'est l'utérus cosmique, c'est la représentation d'Isis, de Marie, Marie-Madeleine, c'est le Saint Graal, c'est la coupe, c'est l'utérus, nous avons un chakra de l'utérus cosmique qui nous permet de nous connecter avec la création pour pouvoir créer des réalités et même des univers. Et ce chakra et ce portail, il est à l'intérieur de toi. Et il y a toute une façon de l'activer grâce à la réunification de tes polarités et grâce à ces initiations. C'est un processus. Il y a des pas à suivre, des passages à faire. Et donc, c'est aussi le discernement, la mère sagesse. Sophia, l'épée, le feu de Sophia, c'est aussi la mère sagesse. Et hier, on a fait une méditation avec Marie-Madeleine, l'énergie de Sophia Christos, et aussi avec la rose. La rose qui est un symbole qui est aussi qui fait partie de l'activation de la Merkaba. La Merkaba qui est le véhicule de lumière qui s'active de par la réunion de tes deux polarités en toi, des polarités opposées. La réunion des deux polarités opposées permet la création. Et donc Yeshua vient séparer le blé de l'ivraie, le faux de l'authentique, le mensonge de la vérité. Et c'est ça le message qu'il m'a donné l'année dernière. Et un message bien sûr que je viens graver ici dans à travers cette vidéo afin qu'elle soit toujours disponible à travers le temps et l'espace puisque ce sont des messages intemporels. Et bien sûr, cette énergie christique aussi, elle vient faire naître la paix intérieure à travers la libération de l'âme, de tout ce qui est faux, à travers tout est faux self. Et Yeshua dit aussi, et ça aussi je l'ai ressenti à travers cette initiation, c'est que je viens faire un changement radical. Et moi, cette initiation, elle m'a permis de faire un changement radical. J'étais encore dans la tiédeur. J'étais encore dans la tiédeur dans des relations. J'étais encore dans la tiédeur à ne pas être complètement dans mon pouvoir et dans mon autosuffisance. Et cette initiation, elle m'a demandé de couper, littéralement de faire un changement radical. Et Yeshua m'a aussi dit, je viens faire un changement radical. Le feu que j'apporte est pour consumer l'ombre en toi. Mon épée est pour trancher ce qui n'est pas de l'amour. Je suis là pour éveiller l'humanité. Mais certains sont encore amoureux de l'obscurité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir résistance. Mais sache que quand une âme a choisi, parce qu'il y a un contrat d'âme, donc malgré que l'ego résiste, parce que l'ego est amoureux de l'obscurité et du contrat avec la fausse lumière, c'est-à-dire Lucifer, qui te fait miroiter un pouvoir, un succès, une protection, un amour, mais tout ceci est faux. Eh bien, c'est encore ça, c'est l'amour de l'obscurité de par l'ego. C'est l'ego qui est amoureux de ça. Mais en fait, l'âme, elle a déjà un contrat. Et quand cette âme, elle a un contrat, elle va être éveillée. Et ça va peut-être être brutal, ça va être fulgurant. C'est pour ça qu'il va y avoir des réveils fulgurants. C'est pour ça qu'il y a déjà des réveils fulgurants. C'est pour ça qu'il y a des passages de l'ombre à la lumière fulgurants. Et donc, je voulais vous partager aussi, je vous disais, allez voir la série The Chosen. Notamment dans cette série, j'ai des confirmations du message de Yeshua que Yeshua m'a donné. J'ai eu la confirmation également de Lilith et du fragment d'âme de Lilith qui se réunifie dans le féminin sacré. Allez voir, cette série est une série révélation. Je vous la recommande. Je parle aussi, je vais aussi peu à peu user des termes, le féminin sacré, Marie, Marie-Madeleine, Shekinah aussi, Isis, Sophia Christos, et l'année dernière j'ai aussi reçu un nouveau nom qui est Alia. Je ne connaissais pas ce nom, j'ai fait des recherches, et en hébreu ça veut dire monter. Élévation vibratoire, éveil de la conscience, passage de l'ombre à la lumière, acte intérieur d'élévation vers sa nature divine, vers sa lumière originelle. Donc ça représente vraiment une ascension, une expansion. Et ça représente aussi la montée de l'âme vers la source, c'est-à-dire la libération de ses enfers pour revenir à la lumière. Ce mot aussi représente, que ça soit en hébreu ou que ça soit même en arabe, le retour à la terre promise. Alors non, en arabe je ne suis pas sûre, mais en hébreu, le retour à la terre promise après l'éveil,
après l'exil. C'est comme si ces parties de moi qui avaient été exilées maintenant reviennent à la maison. Je suis en train de faire mon retour vers ma terre promise. Alors même si moi j'ai profondément des connexions avec Yeshua et les terres de Jérusalem sur lesquelles je vais revenir et faire mon alia, qui veut dire mon retour vers la terre promise, également, de par mes vies atlantes et de par d'autres vies, je vais revenir sur ces terres pour activer des portails en moi et récupérer une connaissance. Mais sache que la vraie alia et le vrai retour à ta terre promise, c'est le retour vers ton temple sacré à l'intérieur de toi, vers ta propre Jérusalem en quelque sorte. C'est ça ce que représente Jérusalem. C'est ça ce que représente le message de Yeshua. C'est que tu reviennes maintenant au divin. Et tout ce qui est en train d'être créé, à travers les guerres, les séparations, t'empêche d'aller retrouver cette origine dans ton cœur. Parce que Yeshua est venu sur terre d'Israël. Yeshua choisit cette terre pour incarner. Yeshua parlait en hébreu. Yeshua était juif. Donc revenir à sa terre promise aussi, c'est faire la paix. Faire la paix. Et quand tu feras la paix entre ces concepts, que tu libéreras ces concepts à l'intérieur de toi, tu pourras revenir à ce que représente vraiment la cité de lumière à l'intérieur de toi. Le temple intérieur, le retour à la terre promise, l'humain vers le sacré, l'humain vers le divin. Et c'est ça Shekinah, quand elle est activée, Sophia Christos, l'ADN christique et cristallin qui s'active, c'est quand tu fais la paix, tu reviens à cet amour premier avec le divin. Ton amour premier, ton premier amour. Et j'ai fait une publication aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à ton premier amour ? Et on va aussi utiliser, là je vais parler de ce que me montre Yeshua, dont il me montre beaucoup les eaux. Les eaux, baigne-toi, lave-toi, rentre dans des eaux, purifie-toi dans des eaux, parce que c'est comme un baptême. C'est comme un baptême, c'est pour ça l'eau transmet toute l'information à travers le temps et l'espace, à travers tous les règnes, minéraux, végétaux, humains, animaux. Et l'eau transmet cette connaissance dans toutes les dimensions. Et donc, ces eaux célestes, cet utérus de la Mère divine Sophia Christos, le Saint Graal, te permet de libérer les implants, te permet de te libérer de tous les systèmes de contrôle, des entités qui sont encore là en train de te travailler à travers le mental, à travers des croyances, à travers des répétitions, des envoûtements, de la magie noire. Tout ceci est brisé à travers ce baptême en quelque sorte que tu te donnes à toi-même chaque fois que tu te purifies dans l'eau et que tu appelles Yeshua, Marie-Madeleine, le divin à te purifier. J'ai donné de nombreux décrets, notamment Yeshua, source divine Mère Père, appelle-la comme tu veux, mais aide-moi à me libérer de tout ce qui ne vibre plus avec ta fréquence divine d'amour véritable. Libère-moi de tout ce qui est faux, libère-moi de toute illusion et ramène-moi à mon essence originelle à travers ton portail d'amour véritable. On parle aussi de la mère divine d'utérus et de la monade. Je ne vais pas en parler ici, je vais juste mentionner. Yeshua n'est pas venu non plus pour mourir pour nos péchés. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été utilisé pour te soumettre, pour en faire un martyr. Il est venu nous rappeler qui nous sommes. Il est venu nous montrer que nous sommes divins aussi. Que le divin vit en toi, en lui, en nous. Que l'accès est là, à l'intérieur de nous. Il est venu nous délivrer de l'oubli, de l'amnésie. Libérer l'âme de l'illusion. Ce que tous les religieux qui ont voulu maintenir la domination, eh bien, ils nous ont occulté cette gnose, ils nous ont occulté cette connaissance, ils nous ont occulté le Saint Graal, ils nous ont occulté qui est Marie-Madeleine, ils nous ont occulté les évangiles de Marie-Madeleine, de Philippe, de Thomas. Pardon, je viens de sortir d'une petite crise de guérison.
Et donc, ces initiations aussi, ces crises de guérison qui viennent t'aider à te libérer de choses encore, te mettre dans un état de méditation profonde où ton cerveau gauche ne fonctionne plus, tu ne peux plus fonctionner. Eh bien, justement, ce sont des moments de méditation intense où tu as des révélations, où tu as des libérations. Donc, vraiment, quand tu es dans une crise comme ça, une crise de guérison, appelle-le comme ça, c'est un moment de méditation, tu es en train de libérer et de reconnecter avec encore plus des parts de toi et de ta divinité. Donc je vais citer aussi, ce n'est pas le pardon, Yeshua, il n'est pas venu nous dire que le pardon vient du ciel, mais que le ciel est toujours en toi. Tu n'as pas besoin de chercher le pardon à l'extérieur. Le ciel est en toi et le pardon est en toi. C'est à toi de te donner le pardon et j'en ai parlé aussi dans beaucoup de vidéos. Le pardon, c'est à toi de te le donner grâce à l'amour du divin en toi. Ressens l'amour du divin en toi et donne-toi ce pardon. Et l'âme divine étincelle de Sophia, Christos, c'est comme si elle était tombée dans le monde matériel, dominée par ce qu'on appelle les entités, les archontes, qui te créent des illusions. Et la rédemption, c'est pas un pardon justement, c'est un réveil. Donc ce que vient nous montrer Sophia Christos, c'est que même si tu t'es perdu dans les illusions, tu peux te réveiller. Tu peux te réveiller du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'il y a de nombreux rachats, de nombreuses rédemptions maintenant, comme je te disais, de prisonniers, d'esclaves, parce que la rédemption, ça veut dire quoi? Racheter un esclave. Donc, considère que l'humanité a été esclave d'un plan obscur pour nous éloigner de notre pouvoir et maintenant nous sommes rachetés par nous-mêmes, par notre propre divinité. Puisque la divinité c'est toi et tu es une projection de cette divinité. Donc c'est comme si tu venais toi-même te ramener à toi-même, tu vois, si tu veux le voir depuis la conscience de l'un. Cette force supérieure, c'est toi-même dans d'autres dimensions qui vient te rappeler qui tu es. Et là, tu vas voir de plus en plus de témoignages de personnes sortir de l'amnésie brutalement, notamment des polarités masculines. Et justement, j'avais tiré des cartes qui disaient l'ouverture, donc la polarité masculine, donc elle est en nous, hein, c'est pour toute l'humanité, mais voilà, c'est plus notamment la polarité masculine qui résiste parce que la polarité masculine, elle est encore prise dans le monde matériel et dans l'illusion avec un espèce de scaphandre autour du cœur qui ne permet pas l'activation. Yeshua ne peut pas rentrer dans le cœur, mais il y a aussi une vision que j'ai eue qui est la vision de ce scaphandre et le divin qui tape avec un marteau et qui fait des brèches. Et dans ces brèches entre la lumière du divin et de Yeshua. Et peu à peu, parce que c'est un processus, c'est pas forcément brutal, ça s'est fait peu à peu, le scaphandre est en train de perdre la force, le scaphandre est en train de s'ébrécher et d'un seul coup, le scaphandre se dissout complètement, se désintègre. Ah, mais dans les brèches rentre peu à peu la lumière. Et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment moi depuis 2020. De faire rentrer dans ces brèches, de briser le scaphandre, de brécher ce scaphandre et de faire rentrer la lumière peu à peu, en même temps que je le reçois, en même temps que je le fais avec moi-même, que mon moi divin le fait avec moi-même, je le partage avec l'humanité, je suis en train de vivre le même processus que l'humanité. Donc il y a une ouverture, une ouverture pour que justement ce scaphandre puisse s'ébrécher. Il y a un cœur cristallin qui diffuse là, tu vois, l'énergie christique qui s'écoule dans le cœur de l'humanité pour le nourrir, pour lui rappeler qui il est. Et c'est une énergie de guérison qui va s'étendre sur toute la planète, tu vois. Depuis cette énergie christique, c'est waouh, c'est juste magnifique. Tu vois ça? C'est juste magnifique. C'est ça le message de Yeshua. C'est ça le message de Yeshua.
C'est des témoignages de plus en plus, comme je te l'ai dit, des réveils, des passages de l'ombre à la lumière, des gens qui sont appelés par Yeshua, des gens qui disent « je l'ai vu, il est venu dans mon rêve, il est venu dans ma cellule de prison, il est venu alors que j'étais en train de me droguer et de m'auto-détruire, il est venu alors qu'ils ont des révélations, ils voient leur ego, ils voient le système de sabotage de leur ego, ils voient ce programme de l'obscurité, d'illusion qui les a éloignés du divin. Et il va y avoir des changements radicaux. Pourquoi? Parce que 2033, c'est l'entrée dans le règne cristallin et il nous reste très peu de temps. Et c'est pour ça que là, maintenant, il va y avoir des changements radicaux. Et pourquoi l'obscurité joue son rôle dans ce changement radical? Eh bien, parce que l'obscurité fait pression sur toi. Ces conflits font pression sur toi pour que, à travers cette pression intense, tu révèles enfin ta lumière et ton plein potentiel. Parce que s'il n'y avait pas une pression, s'il n'y avait pas cette pression intense, tu ne révélerais que la moitié ou une partie de ton potentiel. Et le divin aujourd'hui veut que tu te révèles tel un roi et une reine ici sur terre. Pas à moitié, pas dans la tiédeur. C'est ça le changement radical. D'accord ? Donc c'est une libération spirituelle intense, c'est un exorcisme qui a lieu. Intense, là c'est des entités qui sont libérées de ton champ énergétique et du champ énergétique de la planète Terre. Il y a une restauration, j'entends beaucoup le mot restauration, restauration, restauration. Les esclaves sont cherchés littéralement dans les enfers. Tes fragments d'âme esclaves sont cherchés dans les enfers par toi-même, par l'amour du divin. Et c'est ça, boire la coupe, le nectar du divin, en haut de la montagne. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo pour te partager la vision de Yeshua et de comment on m'a montré ce message, de continuer de servir le thé en haut de la montagne. Un message d'Apocalypse. Donc voilà les coucoulis pour ce message, voilà mes belles étoiles et je voulais vous dire si on était nous là au temps de Yeshua parce que eh bien j'ai regardé The Chosen que je vous invite à voir parce que c'est voilà simplement des belles révélations et des confirmations et je voulais vous dire justement que eh bien, qui c'est qui aurait le plus d'abonnés? Qui c'est qui aurait le plus de personnes qui le suivent? Eh bien, ça serait Yeshua. Donc voilà le message d'aujourd'hui, mes belles étoiles. Je voulais simplement partager tout ça avec vous et terminer sur cette note. Gardez l'espoir, gardez l'espoir. Yeshua, c'est une énergie christique et cristalline à l'intérieur de toi. Ça n'a rien à voir avec les religions, ça a à voir avec ton pouvoir qui est dans ton ADN dormant. C'est se rappeler qui tu es, c'est se rappeler ton pouvoir, tous ces miracles que tu peux faire dans ta vie et comment tu peux aider aussi les autres en l'appliquant dans ta vie et en inspirant les autres. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. J'espère que ces énergies cristallines et christiques vont entrer dans vos cœurs et vont se propager dans chacune de vos cellules et vont pouvoir guérir et libérer tous les blocages. Laisse-moi tes commentaires si tu ressens cette énergie et je t'invite à continuer de t'ouvrir avec ton cœur, de continuer à enlever les fils barbelés, les cadenas et à demander à être nettoyé, purifié, restauré à ta véritable essence parce que tu le mérites, parce que nous le méritons tous. Je nous aime, à très bientôt.